Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons parler des libérations spirituelles. C'est le fait de trouver son chemin par rapport aux expériences qui peuvent bien sûr être issues de notre vécu, au sein d'une éducation, de notre famille, de l'expérience en société, des rencontres, des opportunités. Et aussi tout ce qui va un petit peu nous bloquer dans l'avancée, dans notre évolution. On va parfois se poser un peu la question de ce qu'on est venu faire ici. Est-ce qu'il y a une continuité à la conscience? Est-ce que on est dans la profession, dans la relation, dans l'apprentissage adéquat pour nous-mêmes? Et parfois nous nous trouvons chamboulés. C'est pourquoi on peut essayer de regarder un petit peu au niveau spirituel ce qu'il en est. Donc spirituel, ça peut sembler être un gros mot parfois, ou un peu quelque chose d'utilisé un peu, n'importe comment. Mais ça veut simplement dire comment notre conscience, on peut dire notre âme, hein, pour utiliser un vocabulaire courant, choisit son chemin et expérimente tout un ensemble de situations qui vont lui apporter tout un panel d'informations qui vont lui permettre d'évoluer elle-même. Et ceci est valable pour chacun d'entre nous, hein. Il n'y a pas de personne qui stagne réellement, mais en apparence, disons sur une échelle de temps linéaire, il y a des personnes qui vont peut-être avancer rapidement et d'autres un peu plus lentement, mais au final, hein, comme on dit, l'important c'est pas l'arrivée, c'est qu'on soit en chemin. Mais parfois on est en souffrance et donc on a envie quand même d'avancer un petit peu, surtout que la souffrance correspond en général à une évolution, paradoxalement, puisque quand on est satisfait de notre vie ou bien quand on n'a pas envie de bouger, soit la vie va effectivement nous mettre un grand coup de pied aux fesses et on va être obligé de bouger, mais sinon il n'y a pas vraiment de souffrance puisque les choses n'avancent pas. Par contre, quand il y a une transition qui s'effectue, qu'il y a un changement dans notre vie, là en général les ennuis commencent. Donc je pense que vous savez de quoi je parle. Ça peut être plus ou moins fort dans votre vie et souvent ça fonctionne par phase. Alors dans ces différents cycles d'apprentissage, on voit que parfois certaines situations, certaines problématiques vont réintervenir dans notre vie à différents moments. Par exemple, imaginons que je sois conditionné dans les relations affectives pour en permanence provoquer le conflit, puisque j'ai peur de la relation affective et que plutôt que de la laisser pourrir, se détériorer et finir par elle-même, je préfère précipiter les choses. Donc c'est peut-être un schéma que j'ai vu quelque part dans ma famille, que peut-être un de mes ancêtres ou peut-être plusieurs ont produit et qui, génétiquement ou par modèle, je vais reproduire, souvent inconsciemment, hein. Bien sûr, évidemment, si on pouvait maîtriser tout ça, eh ben, on n'aurait pas à souffrir, à passer ces épreuves de vie. Mais en général, ça se fait à notre insu. Et même quand on en a conscience, parfois c'est un petit peu difficile de s'en extirper. Alors, le cheminement au niveau spirituel va consister à intégrer de manière complète, donc physique, psychique, énergétique et spirituelle, toutes ces énergies qui vont nous demander de nous accepter, c'est-à-dire simplement de nous aimer tel que l'on est, et de voir que, en fait, cette expérience n'est pas plus mauvaise ou meilleure qu'une autre. Simplement, c'est la nôtre. Et en général, dans les épreuves se trouvent aussi des trésors, des clés pour notre propre évolution. Donc, c'est pour ça qu'avec le recul, en général, lorsqu'on a cessé de souffrir, ou en tout cas, lorsqu'on a laissé un petit peu les choses s'harmoniser en soi, s'apaiser, eh bien, on est capable de voir qu'il n'y a pas de choses qui ne soient à leur place. Alors bien sûr, c'est plus difficile lorsqu'on vit un deuil, une séparation, qu'on a une perte matérielle importante, en tout cas quelque chose qui nous tient à cœur, ou qu'on n'arrive pas à réaliser un projet, qu'il y a une relation qui ne se développe pas. Tout ceci, ce sont les tracas du quotidien qui sont relatifs à chacun. Bien sûr, on ne souffre pas tous de la même manière, donc on ne peut pas se juger les uns les autres. Par contre, on sait qu'il y a des moyens pour pouvoir se trouver un peu mieux en changeant de perspective dans la situation dans laquelle on s'est embourbé. Parce que oui, tout est une question de choix. Même si en apparence on ne choisit pas, au fond de soi, on a ces fameuses clés qui sont parfois un petit peu irritantes à trouver ou à mettre à exécution. Mais comme le disent beaucoup de traditions et beaucoup d'enseignements spirituels, le trésor
la vérité, entre guillemets, la réalité se cache en soi-même. Et c'est en général, comme on dit, c'est parce qu'on a la poutre dans son propre œil qu'on n'arrive pas à voir en fait les choses clairement. C'est plus facile de regarder l'autre, mais se voir soi-même honnêtement, en toute sincérité, c'est en général un peu plus difficile. Par contre, si on a commencé à regarder ces choses-là, eh bien, il est possible, hein, même, voilà, comme par exemple moi je le propose en accompagnement, d'aller regarder un petit peu spirituellement, psychiquement, même physiquement, ce qui a besoin d'être libéré, ce qui est en demande en fait, simplement de mouvement. Parce que tout est une question simplement de mouvement, hein. La vie est mouvement. Quand le mouvement cesse, eh bien c'est la mort. Et donc ce mouvement va ramener peut-être des souvenirs d'enfance. Hein. Parfois, ce sont des choses qu'on a vécues dans la vie aussi, hein, même adulte, hein, qu'on a occultées ou qu'on a en tout cas laissé un petit peu de côté, en négligeant cet aspect de soi qui a souvent été blessé et que soit on a vite fait oublier pour se protéger, pour se simplifier la vie, soit on a transformé de même pour se protéger. Et donc, ramener cette vision honnête de soi va souvent permettre une prise de conscience et tout simplement, par la prise de conscience, eh bien, les énergies retrouvent leur place. Et puisqu'elles sont à leur place, elles ne vont plus produire un effet néfaste et on va pouvoir avancer, peut-être même retrouver une énergie abondante puisqu'elle n'est plus utilisée à lutter contre soi-même. Alors, par exemple, voilà quelque chose qui me vient en tête, il y a quelques temps, une personne est venue me voir parce que elle avait voilà une perte de mobilité et puis assez embêtante et puis voilà beaucoup de tristesse sans comprendre d'où ça venait, hein, sans raison apparente, voilà. Et je pense que ça touche beaucoup de gens aujourd'hui. Cette personne, donc on fait la séance de soins et on voit en fait dans le soin que il y a deux moments importants, voilà, entre autres, hein, dans sa vie, qui renvoient. Donc ça, c'est le travail de la personne, hein, qui, bien sûr, moi je ne sais pas toujours ce qui s'est produit, mais en pointant certaines époques dans la vie de la personne, on a pu se rendre compte qu'effectivement, il y avait eu des séparations, des ruptures, qui avaient été vécues de manière un peu difficile pour elle, puisqu'elle se sentait coupable, entre guillemets, d'avoir provoqué ces ruptures, ou en tout cas, il y avait une sorte de sens de responsabilité, enfin plutôt de culpabilité. Voilà. Parce que la responsabilité, c'est normal, hein. On est co-responsable dans nos relations, dans ce que l'on fait, mais se sentir coupable, c'est une autre chose, et c'est quelque chose de très courant. Donc, pour cette personne, c'était assez fort. Et au niveau du cœur, eh bien simplement, elle avait du mal à se faire confiance, puisqu'elle avait peur de brouiller la relation par cette énergie qui induisait tout le temps la sensation que les choses allaient produire un effet négatif pour l'autre et que ça venait de soi-même. En remettant en clair cette chose et en remettant le cœur dans sa vibration d'amour, tout simplement, hein, n'ayons pas peur des mots, eh bien, voilà, ça a permis à la personne d'avancer, de se sentir mieux, et puis d'ouvrir aussi une perspective. Parce que comme je le dis, qu'on se fasse accompagner ou non, en général, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, mais de manière souvent progressive, avec peut-être parfois des paliers. Et c'est pour ça qu'on appelle ça un chemin spirituel, c'est parce que c'est pas quelque chose qui se fait à un moment, et puis après ça s'arrête. C'est quelque chose qui est continue, mais on peut aussi faire certains sauts, certains bonds d'évolution qui font que la vie va changer. Alors comment la vie va changer? Eh bien, intérieur et extérieur sont liés. Énergétiquement, il y a un échange qui peut se ressentir consciemment, mais souvent qui se fait de manière non perçue. Et notre environnement va nous donner des informations. Par exemple, dans le sommeil, lorsqu'on rêve, on va évacuer des choses, mais on va aussi intégrer beaucoup d'informations. Pour le jour à venir, pour le quotidien, pour notre compréhension de vie. Et ces informations vont se faire la nuit, mais aussi en journée. On va interagir avec tout notre environnement et tout ce dont on est conscience. Donc, on peut le favoriser en étant attentif, présent à ce que l'on fait. Ceci va permettre d'accepter, d'accueillir les énergies de manière plus fluide, et donc de poser moins de filtres. Et cette lumière qui vient nous éclairer va nous donner un peu plus d'ouverture pour pouvoir trouver des solutions et se sentir mieux dans les situations. Parce que le problème n'est pas forcément d'avoir la situation parfaite.
Vous avez peut-être remarqué que parfois vous étiez triste ou pas bien dans votre peau sans raison, alors qu'à certains moments c'était pas facile, mais vous étiez très heureux, très heureuse. Et ça, c'est parce que la perspective dans votre conscience change. Hein, au niveau spirituel, vous étiez dans un regard qui était non identifié avec les choses, mais plutôt dans un regard d'amour, d'accueil et aussi de présence à ce qui est ici et maintenant. Et dans cette satisfaction qui se fait seulement dans le présent, parce que quand on court après le passé ou après le futur, bah, évidemment, on n'est jamais bien dans ses baskets. Mais quand on est vraiment installé dans le présent, eh bien, il n'y a que ça. On n'a besoin de rien d'autre. Et ce plaisir, cette joie du moment, c'est quelque chose que tout le monde recherche, mais que parfois on a du mal à trouver. D'où la recherche spirituelle, hein, toujours entre guillemets, parce que bien sûr vous pouvez parler d'évolution personnelle si vous préférez, mais quand même on va évoquer en général quand même les phénomènes de conscience relatifs à notre âme, à nos éveils un petit peu. Voilà. Et dans le quotidien, ces éveils peuvent se faire en général par un déverrouillage physique, c'est-à-dire que quand le corps se sent mieux, vous avez déjà remarqué que c'est plus facile d'être heureux. Et aussi au niveau des émotions et du mental, lorsque je suis plus calme, plus apaisé par rapport à mes situations aussi extérieures, mais intérieures également, eh bien, une fois que j'ai assaini mes relations, surtout à moi-même, en fait, parce que tout part de soi, eh bien, je ressens une sorte de plénitude et je peux prendre plaisir à n'importe quoi, un rayon de soleil sur ma peau, un sourire d'un inconnu dans la rue, un arc-en-ciel, un film rigolo, un bon livre, ce que vous aimez, une glace, voilà. Même parfois, une épreuve peut sembler tout à fait amusante, tout à fait pertinente et enrichissante, parce que simplement, je ne rejette pas, je ne refuse pas ce qui est en train de se produire. Je peux peut-être changer le cours des choses au fur et à mesure, entre guillemets, parce que en fait, ce sont les interactions avec mon environnement qui font, donc le monde et moi formons un tout, mais dans la mesure où mon intention, mes pensées, mes motivations vont quand même engendrer une sorte d'effet, on va dire, ping-pong, c'est-à-dire que quand je vais émettre une énergie en réponse, une autre énergie va revenir, ce qui n'est pas tout à fait ce qu'on pourrait appeler entre guillemets le karma, mais qui n'est pas tout à fait une vision de récompense, mérite et punition. Hein, c'est pas tout à fait ça. C'est que, par exemple, quand vous faites tomber un domino qui est le premier de la file, vous voyez bien qu'il y a un effet sur les autres. Et bien là, c'est un peu pareil, c'est que quand on induit une énergie, par exemple, sous l'effet de la colère, je me dispute à quelqu'un et je lui envoie des insultes à la figure, et bien même si je ne le pensais pas, il y a quand même un effet en général chez la personne qui va se sentir blessée. Peut-être qu'elle-même va éprouver de la colère. Mais à l'inverse, si au lieu de reprendre sur l'agressivité, l'un ou l'autre, j'arrive à me calmer et à ne pas répondre sur un mode agressif, mais bien que je puisse être tout à fait ferme, hein, et que la colère parfois c'est très sain, mais si je ne me laisse pas emporter en tout cas par cette émotion, eh bien je vais peut-être trouver une désescalade. Et c'est un petit peu ce qu'on voit par exemple dans les arts martiaux comme le tai chi, l'aïkido ou beaucoup d'arts asiatiques, hein, et même aussi les sports de combat en général. On a l'image du sport de combat comme quelque chose de violent. C'est vrai que quand on prend des coups, c'est une certaine violence, mais la violence fait partie aussi de la vie, hein, on remarque. Par contre, en général, on apprend parce que effectivement, on prend des coups physiquement déjà, et souvent aussi intérieurement. Eh bien, on se rend compte qu'on n'a plus envie d'en donner parce qu'on sait ce que c'est avoir mal, et donc on n'a pas envie de l'infliger à l'autre. Et c'est pour ça que les sports de combat, les arts martiaux sont plutôt pacifistes aujourd'hui, bien que évidemment, ça soit aussi toujours possible de l'orienter vers la défense, voire l'aspect militaire. Et ça, ce n'est pas non plus négligeable, mais c'est aussi, pour beaucoup d'entre nous, une manière de s'équilibrer et de s'ouvrir à une réalité simple, humaine, tout simplement. Donc, maîtriser sa violence, c'est pas forcément ne plus avoir de colère, mais l'accueillir comme faisant partie de soi, et étant une énergie qui va s'exprimer, mais ensuite se dissiper. Ce qui est important, c'est qu'elle se dissipe. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre nous, dans notre cheminement, on va s'accrocher aux émotions. Et en général, il y a une rancœur qui va perdurer, il y a une tristesse, des choses, une mélancolie. Il y a vraiment beaucoup d'émotions. Ça peut être aussi des émotions positives, mais qui vont nous être tenaces, qu'on va vouloir reproduire. Et s'y attachant, en fait, on va toujours être dans la recherche et donc dans l'insatisfaction. À partir du moment où j'ai ce désir de trouver une émotion, je suis déjà perdant.
parce qu'à un moment donné, elle va s'épuiser. Si elle est négative, elle va peut-être aussi au contraire s'enrichir. Et si elle est positive, je vais être toujours dans la détresse du fait qu'à un moment donné, elle va se stopper. D'où parfois la recherche effrénée de certains plaisirs, de certains biens matériels, hein, et qui sont aussi très positifs. Hein. Le matériel est très important, hein, prendre soin de son corps, prendre soin de ses besoins, de ses envies. Le plaisir est vraiment un mode moteur pour l'être humain. Mais quand ça devient peut-être un petit peu addictif ou que on ne sait plus agir sans plaisir, et bien là, ça peut devenir problématique. Et dans la vie, on voit que souvent, la joie et le plaisir sont quand même des grands moteurs. Par exemple, on veut faire plaisir à ses parents, on a envie de réussir face à la société, on veut relever des challenges. Et au niveau professionnel, c'est ça aussi un petit peu que on ressent cette insécurité à réaliser ce challenge, de l'appréciation, de la mise en valeur. Comme on nous répète aussi qu'on est des moins que rien, eh bien on finit par le croire et donc on se marche sur les pieds les uns les autres. Mais peut-être que si on réfléchit un petit peu autrement, on se rend compte que l'important c'est peut-être pas d'avoir la suprématie sur tout le monde, mais de se sentir bien là où on est. Et finalement, on sera toujours à sa place, et donc on n'aura pas besoin de prendre la place de l'autre, puisque où qu'on soit, on se trouvera simplement comme étant soi-même. Et à partir de là, eh bien, on voit que du coup, à l'inverse aussi, on regagne en confiance. Parce qu'aussi, beaucoup de personnes n'osent pas forcément envier, avoir de l'ambition. Parce qu'elles se disent que c'est un manque d'humilité, qu'elles risquent de blesser d'autres personnes. Et ne prenant pas de place, elles s'effacent et en général ne sont pas très heureuses dans leur vie, puisque si on renvoie une énergie d'effacement, eh bien les gens nous zappent tout simplement. Hein. On n'est pas vu en public, ça peut être aussi au niveau professionnel, pensez-y pour vous-même. Si je m'efface, comment est-ce que je peux être visible? Ça paraît logique dit comme ça, mais je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes qui ont du mal à être visibles. Et après, il y a tout un cheminement bien sûr à avoir, hein, mais je suis pas là pour donner toutes les clés, mais pour vous parler grosso modo des possibilités sur votre chemin spirituel. À partir du moment où vous prenez conscience de certains points clés, vous pouvez bien sûr travailler, l'aborder de manière psychothérapeutique, psychologique, on va dire. Vous avez aussi, je pense, intérêt à travailler le corps parce que tout ce qui se vit dans la tête s'inscrit dans nos cellules. Et tout ce qui est inscrit dans nos cellules va produire à un moment donné ou à un autre un effet. Donc, peut-être aussi simplement pour le bien-être et pour la santé, on peut essayer de regarder, parce que le psychosomatique peut être bénin, mais à un moment donné, ça peut aussi être très ennuyeux, voire grave. Donc, prendre soin de soi, ça part du corps et ça inclut le cœur et l'esprit. D'ailleurs, dans la médecine chinoise, ce qu'on appelle l'esprit, le chêne, c'est aussi le cœur. Le cœur, c'est le chêne aussi. Donc, cœur et esprit, hein, le cerveau et le cœur sont identiques, entre guillemets. La conscience et le cœur sont identiques. C'était une petite parenthèse. Et par ailleurs, beaucoup de personnes sont un peu désœuvrées parce qu'elles se disent j'ai envie d'avancer, j'ai envie d'évoluer, mais comment faire? Déjà, n'ayez pas honte de vous faire accompagner. Hein. Je pense que moi-même, en tant que thérapeute, j'invite tous les thérapeutes, y compris, à regarder s'ils n'ont pas intérêt à trouver un coup de main d'un collègue, justement. Parce que le cheminement humain n'est pas réservé à certains. Je pense que d'autant plus que soi-même, on est peut-être, si c'est votre cas, vous êtes dans le domaine, on est conscient des enjeux. Eh bien, on se rend compte à quel point c'est difficile. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas vous en vouloir ou vous juger si vous sentez que vous avez des difficultés à avancer. Vous pouvez demander un coup de main, ça c'est clair. Mais déjà, on peut commencer par se dire que tout est relatif. Dans la souffrance et la misère que je vis, tout est relatif. Selon le mal que j'ai eu l'impression de faire ou que j'ai reçu moi-même, je peux relativiser déjà et apprendre à calmer les choses en prenant ce recul qui dit mais dans la vie il y a aussi des belles choses qui me sont arrivées et pourquoi ne pas regarder aussi le positif plutôt que de m'attarder sur le négatif. Maintenant il y a des vies et des situations qui sont très difficiles et ça on peut pas nier et on est obligé de le vivre. Par contre en s'entraînant, en
à regarder de manière équilibrée les choses, en ne regardant pas que le négatif, mais aussi le positif, je fais une balance. Et en faisant cette balance, eh bien, je me révèle de plus en plus comme une totalité. Je ne suis pas que de la souffrance, je suis aussi de la joie. Mais la souffrance fait partie de la vie, en tout cas sur Terre. Et dans ce sens, eh bien, je vois que souffrance, plaisir et joie sont des expériences qui m'amènent à prendre conscience de ce que je suis. Ce sont des biais, en fait. Et c'est pourquoi les épreuves de vie ne sont pas forcément malvenues. Mais elles ne sont pas non plus indispensables. Donc si, bien sûr, je peux m'en passer, eh bien, je m'en passe. Et pour ça, c'est à chaque fois revenir à soi, reprendre contact avec ce que je suis physiquement, corporellement, je le répète, hein, j'insiste, et après, me calmer, que ce soit par la méditation, par la marche, par un exercice énergétique quelconque, par un enseignement que je suis, par l'introduction d'une spiritualité ou d'une religion, par la compréhension philosophique, par l'étude scientifique, toutes les choses qui vont m'éduquer à me reconnaître comme un individu, à me construire de plus en plus. Parce que on parle de spiritualité, mais d'abord il faut se construire en tant qu'individu. Et cette énergie naissante n'est pas présente chez tout le monde. Moi, je le remarque vraiment, hein, c'est qu'il y a des personnes adultes, même parfois très âgées, qui ne sont pas mûres dans leurs émotions, qui ne sont pas mûres dans leur mental, qui sont encore au stade de l'enfance. Et elles ne s'en aperçoivent pas parce que, évidemment, leur ego leur dit « mais non, tu es intelligent, tu fais bien les choses » et elles ne sont pas capables de le reconnaître, mais elles sont encore au stade de l'enfance. Si on se rend compte que il y a forcément des parties de soi qui sont en attente d'évolution, eh bien, c'est pas pour autant qu'on doit se fustiger à aller vite pour avancer, mais peut-être que si on en souffre, on a envie quand même que ça bouge. Et dans ce cadre, eh bien, la chose est simplement de faire et de se vivre. Et vous allez voir que dans les rencontres, les choses que vous allez pouvoir lire, entendre autour de vous, votre regard s'ouvrant, vous allez trouver des indices, des indications. Ça peut être même, par exemple, dans la nature, un papillon qui se pose, je ne sais pas, sur une fleur, ou un oiseau qui chante, ou une personne qui vous dit une parole, ou une émission à la télévision. Je ne sais pas, n'importe quoi qui vous réveille. Ça peut être votre corps, hein, simplement qui crie à l'aide. Et tout ceci, ce sont des appels pour votre conscience, et pour vous ramener un petit peu vers le chemin qui, semble-t-il, est le plus approprié pour vous, bien que vous ayez le choix de faire ce que vous voulez, et rien n'est décidé, et en même temps, tout est déjà là. Voilà, le petit paradoxe à comprendre, mais sans trop faire marcher le ciboulot. Par contre, petit rebond, hein, en parlant des paradoxes, si vous arrivez à accepter vos propres paradoxes, vous allez voir que la vie va se simplifier. C'est-à-dire que j'ai envie de faire du sport, j'ai envie de maigrir, même si le sport ne fait pas forcément maigrir, hein, ça permet de maintenir le poids, mais pour certaines personnes ça peut peut-être aider, mais il faut y aller hein, quand on fait du sport, donc bon courage. Mais c'est aussi tout l'état d'esprit que ça vous amène, ça vous donne une dynamique. Donc je pense que ce qui aide à réguler le poids, c'est plutôt la dynamique, parce que ça vous donne un mouvement. Et comme on l'a dit au début, hein, c'est le mouvement qui est important. Pas forcément la dépense d'énergie, voire la dispersion d'énergie. L'agitation, ça amène juste de la fatigue. Par contre, la concentration d'énergie sur quelque chose qui peut se faire à travers le sport ou un effort physique, ça c'est bon pour soi et ça remet les idées en place, comme on dit. Donc, allez-y s'il y a des sports ou des activités physiques qui vous plaisent et qui vous font du bien. Du coup, j'en ai perdu le fil. Par rapport au paradoxe, voilà. Souvent, c'est difficile de dire, par exemple, je prends l'exemple du sport, je me donne un objectif sportif et puis après, derrière, bien sûr, je vais à la salle pendant 3 semaines et après, j'y vais de moins en moins régulièrement et à la fin, j'arrête. Et puis, je me fustige parce que j'avais commencé mais j'ai pas réussi à tenir. C'est peut-être son propre rythme et aussi une discipline. Alors, c'est bien sûr plus facile à deux. Par exemple, si vous avez un ami ou une amie qui va au sport avec vous, c'est plus facile de se donner rendez-vous ou voire d'y aller ensemble.
Mais sinon, il faut se donner une discipline, c'est-à-dire quelque chose où on n'a pas à réfléchir. Si vous vous posez la question, est-ce que j'ai envie de le faire ou pas, il y a forcément au bout d'un moment où ça va s'arrêter parce que j'aurai toujours une excuse pour me dire, bah non, j'ai pas le temps, ça va pas, c'est pas le bon moment, etc., etc. Par contre, si je ne réfléchis pas, je me donne cette règle que à telle heure, pendant un quart d'heure, une demi-heure, une heure, je fais ma petite séance de yoga, de méditation, de lecture, d'écoute, de musique, voilà, de bol tibétain, de soins, de massage et tout ça. Si je le fais régulièrement, eh bien là, cette discipline va m'apporter énormément. Et c'est ce qu'on pratique, par exemple, la régularité dans les sports ou dans les arts martiaux, comme je le disais. Hein. La répétition fait que le corps et l'esprit vont s'harmoniser. Mais si on ne le fait qu'une fois de temps en temps, même si on a fait 3 heures de sport d'un coup ou 3 heures de méditation, ça ne suffira pas. Et c'est pourquoi, c'est ça qui est difficile en fait dans le cheminement spirituel, c'est la persévérance. Je vous encourage dans votre chemin à persévérer parce que ça vaut le coup. Vous verrez que la joie et le détachement, tout en étant plus sensible, le détachement c'est ne pas plus rien éprouver, c'est ne plus s'identifier aux choses. Ne plus s'identifier, c'est se reconnaître comme une conscience qui vit les choses, qui peut projeter une énergie qui expérimente, mais qui n'est pas la chose elle-même, qui n'est pas dans l'objet, qui n'est pas l'objet, en fait. C'est-à-dire que s'il y a une souffrance, je peux la vivre, mais je ne suis pas souffrance. D'où ces fameux martyrs, ou peut-être Jésus-Christ, qui a fini sur la croix, où malgré la souffrance, ils arrivaient encore à tenir. Parce que l'identification à la souffrance n'était pas présente. Mais parfois, c'est très compliqué. Lorsqu'on est physiquement ou moralement atteint, on est tous parfois très touchés. Mais il est possible qu'à certains moments, ou peut-être si vous avez évolué, simplement, dans une certaine liberté, eh bien, ces choses ne soient plus aussi douloureuses ou que la douleur soit différente. Je ne saurais pas vous expliquer comment, mais on vit la souffrance et les épreuves différemment. Et ce calme, c'est possible simplement en le décidant maintenant. Et d'instant en instant, de vous rappeler que vous êtes vous-même, vous avez toujours été la conscience. Et que ce cheminement n'a pas de début, n'a pas de fin. Ça se définit d'instant en instant, c'est-à-dire maintenant. Et c'est pourquoi je vais conclure sur ceci, c'est de faire les choses maintenant, ne pas attendre et les vivre au présent. Ça ne veut pas dire ne pas faire de plans, ne pas projeter de programme, mais dans la mesure où c'est possible pour vous, d'apprendre au fur et à mesure à aussi être à certains moments dans votre vie complètement dans ce que vous faites, même si c'est une détente, que je me repose, eh bien, vous allez voir que ça va changer énormément de choses dans votre vision, dans votre perspective, et que certaines situations, peut-être sans rien faire en apparence, vont décanter et vous allez éprouver peut-être de la joie là où il y en avait peu ou pas du tout au départ. Voilà, sur ce, je vais vous laisser, on a suffisamment parlé et je vous laisse décanter tout ça. Soyez bien, passez une belle journée, une belle soirée, à bientôt.